Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment accéder, télécharger et manipuler les produits TEIA. Pour commencer, il faut se rendre sur la page du Centre d'expertise scientifique ou CES Surface enneigée sur le site de TEIA. Au sein de ce CES, on peut directement accéder à la fiche de présentation du produit neige qui a été développé donc par ce centre d'expertise. Sur la page du produit, ici, nous y trouvons diverses informations générales et techniques relatives au produit, comme notamment une carte interactive qui permet de connaître la zone de production et de disponibilité du produit neige. Sur cette carte, on va pouvoir y voir deux sortes de tuiles. En bleu, celles qui ne sont pas encore disponibles, et en rouge, celles qui le sont. Le produit neige TEIA est disponible en France sur le Massif central, les Vosges, le Jura, les Alpes, les Pyrénées et la Corse majoritairement. Lorsqu'on sélectionne une tuile, il est possible de récupérer son numéro, ce qui peut permettre ensuite de télécharger de la donnée sur cette zone uniquement par exemple. Maintenant que l'on connaît la zone de disponibilité du produit, nous allons voir comment accéder et télécharger de la donnée neige. Il y a deux manières, soit par le catalogue TEIA, soit par l'atelier de production Muscat. Voici le catalogue TEIA. Il permet de télécharger divers produits. Celui qui va nous intéresser dans notre cas, c'est le couvert neigeux. Et on va se fixer tout d'abord sur le produit 2B, à savoir monodate, c'est-à-dire la surface enneigée à une date donnée. D'autres filtres sont possibles. Des filtres spatiaux. La B-box, c'est-à-dire le cadre de délimitation dans lequel nous nous situons, est déjà un filtre, mais il est aussi possible de rajouter un polygone ou une B-box pour filtrer sur une zone spécifique. En plus de ces filtres spatiaux, il y a des filtres temporels. Une fenêtre en bas de l'écran permet de délimiter une temporalité, un pas de temps avec des curseurs. Une deuxième frise va s'afficher afin d'affiner les résultats. Donc sur cette zone et entre la date du 10 février 2021 et du 4 mars 2021, nous avons 10 résultats qui s'affichent à gauche de l'onglet filtre. Ils sont présentés soit sous la forme d'une grille, soit sous la forme d'une liste. Lorsqu'on sélectionne une donnée, il est possible d'y trouver des informations comme notamment la couverture nuageuse ou neigeuse. Sur cette zone-là, et à la date du 24 février 2021, la tuile comprend une couverture neigeuse de 17%. On va avoir la possibilité de télécharger la donnée et les métadonnées. Pour cela, il va falloir s'authentifier via un compte TEIA. La donnée téléchargée viendra sous la forme d'un fichier zip. La donnée que l'on a téléchargée correspond à la tuile T30TYN. On récupère le numéro pour pouvoir ensuite travailler sur cette même tuile. L'autre moyen de télécharger de la donnée neige est d'utiliser l'atelier de production Muscat. Cet outil dispose aussi de filtres spatiaux et temporels. On va ici choisir le produit L3B, à savoir les produits de synthèse sur la même tuile utilisée que précédemment, c'est-à-dire T30TYN. Comme ce sont des produits de synthèse annuels, sur cette zone et sur cette tuile, nous avons uniquement 3 résultats, de 2017 à 2019. Lorsqu'on sélectionne une donnée, il va être possible de visualiser la donnée, donc le produit, et les différentes informations, couverture nuageuse et couverture neigeuse notamment. Comme pour le catalogue, il va falloir s'authentifier, se connecter pour pouvoir soit télécharger, soit ajouter au panier le produit qui nous intéresse. Et ce produit, une fois téléchargé, viendra sous la forme d'un fichier zip. Maintenant qu'on a téléchargé les données monodate et de synthèse, on va aller récupérer des fichiers de style. Dans la page du produit neige sur le site de TEIA, nous allons pouvoir trouver une rubrique permettant d'accéder à des fichiers de style qui ont été développés. Ces fichiers se trouvent sur le GitLab de l'algorithme Let It Snow qui a permis de développer ces produits. Il y a plusieurs fichiers. Ceux qui nous intéressent dans cette démonstration sont les produits ListSeb pour des données vecteurs et raster, car, je le rappelle, le produit monodate vient sous la forme d'un raster et d'un vecteur. Il y en a plusieurs, en fonction, donc il y a plusieurs fichiers de style en fonction de la version de QGIS qu'on utilise. Nous, on va utiliser la version 3.4. Et ces fichiers, comme on peut le voir, soit pour le raster, soit pour le vecteur, sont au format QML. Donc c'est un format de style propre au logiciel SIG QGIS. Donc on télécharge notre fichier de style pour le vecteur et le raster. Et on va aller voir à quoi ressemblent nos données téléchargées. Donc voici nos données téléchargées, on les dézip. Pour avoir un aperçu, on va regarder un peu la taille des données.
La donnée de synthèse fait 32 MO. Quant à la donnée monodate, elle fait 70 MO. Donc ça reste des données assez légères. Maintenant qu'on a téléchargé les styles et téléchargé les données, on va aller les afficher dans QGIS. On commence par aller chercher les données au format vecteur pour le produit monodate. Comme je vous l'ai précisé juste avant, la donnée monodate est disponible sous le format vecteur et sous le format raster, donc TIFF. On ajoute la même donnée au format raster, juste à titre d'exemple. La donnée est vraiment la même, seulement le format change. On l'ajoute au projet. Voilà. Enfin, on va ajouter au projet la donnée de synthèse. Cette donnée est différente car elle contient plusieurs données, à savoir la date d'apparition de la neige, la date de disparition de la neige et la durée d'enneigement par exemple. Donc la durée d'enneigement, c'est le produit SCD, c'est celui qu'on va utiliser dans cet exemple. La valeur de chaque pixel du raster SCD correspond au nombre de jours enneigés dans une année hydrologique. Par exemple, ici on voit que les valeurs peuvent aller jusqu'à 366. La valeur 366 est égale à 366 jours enneigés au cours de l'année. Voilà, les données sont maintenant ajoutées au projet. On va aller récupérer les fichiers de style que l'on a téléchargés. Pour cela, on va dans les propriétés de la couche de la donnée vecteur, symbologie, charger le style, et on récupère le fichier de style adapté au format. Donc le fichier, en l'occurrence vecteur. Et on applique. Ouvrir, charger le style. Comme il est possible de voir, la colonne DN est en italique, cela veut dire que cela ne correspond pas avec la colonne de notre jeu de données, la colonne SEB. Il suffit de la modifier et on applique. Voilà à quoi ressemble la donnée. En bleu cyan, les surfaces enneigées à la date du 24 février 2021. En blanc, les zones nuageuses. On va faire la même chose pour le raster. Je rappelle que la donnée est la même, seulement le format diffère. On récupère le fichier QML, symbologie. Voilà. On applique, on l'ouvre, on applique et on active la couche pour la visualiser. Hop. On voit les zones qui ne sont pas enneigées ni nuageuses. On peut réduire l'opacité à 0 pour visualiser de la même manière que pour la donnée vecteur. Voilà. Là, si l'on compare, on voit que c'est la même donnée. Concernant les produits de synthèse et dans notre cas de durée d'enneigement, il n'y a pas de fichier de style qui existe, mais il est possible de changer la symbologie afin de mieux visualiser la donnée. Donc si on applique la palette par défaut, plus le pixel est bleu foncé, plus il y a de jours enneigés. Voilà. On va inverser pour que ça soit plus logique, plus le pixel est blanc, plus c'est enneigé. Et on peut rendre transparent les pixels à faible valeur afin d'éviter de les visualiser. Voilà. Voilà pour la partie téléchargement et affichage. On va passer maintenant à l'utilisation de flux WMS. En effet, l'ensemble de ces données sont disponibles sous forme de flux qu'il est possible de récupérer via l'atelier de production Muscat. Lorsqu'on est sur la page de la donnée, il y a une rubrique WMS qui va nous permettre de récupérer l'URL et un fichier d'aide qui va nous aider à utiliser ces flux dans QGIS. Donc voici l'URL du WMS avec la donnée que l'on peut visualiser et le fichier d'aide qui permet d'ajouter donc ces flux dans QGIS. Au préalable, il faut ajouter un certificat de sécurité pour que cela fonctionne dans QGIS. Pour cela, il faut récupérer l'URL du serveur, à savoir mapserver.teia.cnes.fr et l'ajouter dans QGIS. Donc, préférences, options, authentification, gestion des certificats, et dans gestion des certificats, on ajoute une nouvelle configuration de serveur à laquelle on va coller l'URL du serveur et on se connecte. Une erreur apparaît mais on peut l'ignorer et on enregistre bien. Maintenant que notre serveur est paramétré, on va pouvoir aller récupérer l'URL complète du WMS. Voilà. Et on ajoute une connexion dans QGIS, donc soit par l'explorateur ici, soit par le gestionnaire. Rubrique WMS, nouvelle connexion, on complète le nom et on colle l'URL. Il faut
surtout ne pas oublier d'ignorer l'adresse getMap getTile pour que cela fonctionne. OK. Connexion. Et voilà. La couche qui nous intéresse ici est la couche Muscat. Et on peut l'ajouter au projet. Voilà le rendu. On va faire la même manipulation avec le produit 3B de durée d'enneigement. On va rester sur la même tuile, donc il suffit juste de changer le niveau de traitement. On va récupérer la donnée pour l'année 2019 et on va copier l'URL WMS. On crée une nouvelle connexion. On l'appelle TEIA L3B, mais le plus intéressant serait de nommer par le numéro de la tuile et de la date. On ignore et on se connecte. On peut l'ajouter via l'explorateur directement. Voilà notre donnée de durée d'enneigement. En plus de ces produits, il existe un autre service. En effet, le serveur cartographique TEIA diffuse une couche en temps réel de l'étendue du couvert neigeux. Donc comme on va pouvoir le voir, ici, en bleu cyan, ce sont les zones où la neige a été détectée au cours des 20 derniers jours. En blanc, ce sont les zones où toutes les acquisitions au cours des 20 derniers jours ont été nuageuses. Et ce qui est en transparent, c'est du coup le reste. Il est possible de copier cette couche pour un SIG. Donc c'est une couche WNTS, donc une couche tuilée, un flux tuilé. On va ajouter une nouvelle connexion. On va coller l'URL. Et pour ce flux, on n'a pas besoin d'ignorer l'adresse. OK. Et on va pouvoir l'ajouter au projet. Voilà. Merci à tous de votre attention.